Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Sébastien si tu ne me connais pas, je suis plombier dans le sud de la France et aujourd'hui je vous prépare une nouvelle vidéo consacrée aux chantiers catastrophiques. Donc des fois tu sais le métier de plombier malheureusement c'est pas simple, c'est un beau métier mais on tombe sur des chantiers catastrophiques. Du coup là je t'ai préparé quelques photos et vidéos qu'on va commenter, je vais te mettre un double écran, comme ça je te partage un petit peu aussi le côté catastrophique du métier. Du coup, si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Tu peux activer la cloche notification pour toutes les prochaines. Et puis on lance la vidéo. Allez, c'est parti. Allez, du coup, on va se lancer ça. On va dire qu'on va l'appeler le zap des catastrophes. Je pense que ça peut être bien. Zap des catastrophes de plombier. Voilà, regarde, écoute, c'est parfait. On va se dire que du coup, c'est l'épisode numéro 1, si vous voulez. On va lancer la première vidéo ensemble. Du coup, je vais essayer de te la mettre ici. Alors là, effectivement, donc c'était une rénovation de maison que j'ai faite du coup sur Sifour. Et malheureusement, la plupart des PVC de cette maison n'étaient pas collés. C'était vraiment désastreux. Du coup, on a dû tout reprendre en intégralité, toutes les évacuations. Et là maintenant, le client est super content parce que tout fonctionne correctement et tout est collé. Alors là, on va se lancer le deuxième fichier. Donc le deuxième fichier, ah oui, effectivement, donc là c'était un dépannage. J'étais avec Samir de la chaîne Sudo. Euh, on faisait du coup des remplacements dans cet appartement, mécanisme, groupe et tout ça, tout ce qui déconnait un petit peu. Et là on était tombé un petit peu sur cette pépite, du coup un flotteur qui était directement... en fait, si tu veux, il était fuyard sur le dessus, du coup la personne qui était dans cet appartement avait mis du scotch comme tu peux le voir pour éviter les projections d'eau en dehors de la chasse. Donc plutôt ingénieux, on a tout bien évidemment réparé et tout est fonctionnel maintenant, le client est tranquille. Donc on va se lancer le troisième fichier qui est une vidéo. Là on est sur des évacuations qui ont été mal faites, du coup comme tu peux le voir elles sont scotchées, donc ça a été fait un petit peu en bricolage. Donc là on a repris du coup ponçage, décapage et collage, du coup comme ça après on est tranquille au niveau de l'évier. Du coup, on va se lancer le quatrième fichier. Donc le quatrième fichier qui est une photo, je me rappelle de ce chantier-là, c'était pour une rénovation d'une maison. Et là, comme tu peux le voir, même moi je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi, le mur s'arrête aux 3/4 de la baignoire. C'est-à-dire que quand la personne se douchait dans sa baignoire, du coup, forcément, la partie blanche que tu vois, c'est un meuble. C'est une colonne de douche, du coup, meuble, où tu ranges tes serviettes ou ce que tu veux dedans. Et forcément, il y avait toujours de l'eau de partout. Donc bon, ça arrive malheureusement, des fois c'est un petit peu mal étudié, mais bon, on est là normalement pour réparer tout ça. Allez, du coup, on va se lancer le cinquième fichier. Donc le fichier est une vidéo. Du coup, c'est un chantier où à la base, on venait pour remplacer le chauffe-eau. Donc je te laisse voir un petit peu l'installation de plomberie comme elle a été faite. Forcément, c'est pas génial, hein. Normalement, il faut faire ça un peu plus proprement quand même, hein. Mettre au moins des petits colliers, tout ça. Mais c'est surtout que là aussi, il y avait un souci avec les évacuations, et c'était assez compliqué, je t'avoue, de sortir le chauffe-eau, parce que comme tu as pu voir, c'était un accès avec une petite trappe. On a bien galéré, et j'étais encore avec Samir de la chaîne Sudo. Allez, du coup, on part sur le dossier numéro 6. Donc là, on est sur une photo. C'était une maison où j'ai rénové la salle de bain, très bon client sur Bandol. Le gros problème de cette maison, comme tu peux le voir, c'est que la plomberie a été faite n'importe comment. L'alimentation d'eau a été tirée littéralement avec des flexibles. Donc c'est des flexibles qui sont sortis d'usine. Tu demandes une distance. Ne me demande pas d'où ça vient, je n'ai jamais travaillé avec ça. Là, on avait le Plymouth qui était plié, les évacuations qui fuyaient, contrepente totale sur les PVC. Donc on avait repris la plupart des éléments qu'il y a sur la photo. Allez, la vidéo numéro 7, donc là, du grand n'importe quoi. Ils sont allés me fixer du coup un chauffe-eau avec du feuillard. Donc le feuillard, si tu me suis sur Instagram, c'est ce que j'utilise pour accrocher mes tuyaux par terre ou au mur, c'est mes tuyaux d'eau ou tuyaux frigo. Et là, ils ont même pas mis de patte de fixation au mur, ils ont carrément attaché ça avec le feuillard. Donc ce que tu vois là, il ne faut surtout pas le reproduire, c'est très dangereux. Du coup, on avait dû couper le feuillard, vidanger le chauffe-eau, couper le feuillard et le raccrocher avec des scellement chimiques sur les parpaings. Donc il faut surtout pas faire ça, c'est très dangereux, d'autant plus que c'était dans des combles. Donc là, imagine, le chauffe-eau est amené à tomber sur quelqu'un, la personne en bas n'est pas dans un très bon état, voire très mal, donc à ne pas reproduire.
On se lance le fichier numéro 8, ça y est, je sais plus parler. Du coup, ce chantier-là, c'était un dépannage de chaudière, donc il n'y a rien calé. Je vais pas te mentir, il n'y a rien calé, c'était le neveu du client qui lui avait changé ça, la truc elle avait même pas 2 mois, ça marche, ça a jamais marché, autant te dire, qu'il lui a changé en période d'été, arrivé en période de froid, il fallait allumer les radiateurs parce que le papy avait un chauffe-eau, du coup l'eau chaude sanitaire était produite par le chauffe-eau, mais du coup le chauffage était produit par cette petite chaudière qui était magnifiquement branchée avec de beaux flexibles et qui n'a jamais marché, parce qu'en plus il nous a supprimé l'évacuation et le papy avait un petit bol qui était prévu pour effectivement quand la soupape crache, ce qui n'était pas impensable. Donc on avait procédé au remplacement de la chaudière dans les règles de l'art. Allez, du coup, dernier fichier, on est sur du coup la maison de tout à l'heure. Là, on voit bien en détail les magnifiques flexibles qui étaient installés sur cette belle nourrice, un chauffe-eau posé sur des parpaings, un bac à douche qui était totalement donc fuyard, hein, on peut voir, pas d'étanchéité. Le placo hydro, c'est pas étanche. Pour rappel, il faut quand même mettre un petit produit d'étanchéité, résine ou ce que tu veux. Et voilà, donc là-dessous, quand on avait démonté le chauffe-eau, voilà ce que ça donnait. Un beau sac de nœuds, des beaux flexibles, des évacuations pas collées, contre-pente. Bah c'est bien, ça nous donne du boulot, donc on va pas se plaindre, mais bon, c'est vrai que c'est chiant de voir notre métier dégradé comme ça. Voilà. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, du coup, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Active la cloche de notification. N'hésite pas à me dire en commentaire ou dans l'onglet communauté si ça t'intéresse que je reproduise encore ce genre de vidéo, parce que j'en ai plein en stock et même des photos un petit peu encore catastrophiques, donc n'hésite pas à me le dire. Allez, à bientôt, ciao.